On a eu des nouvelles informations concernant Deadpool 3, mais je ne me voyais pas faire une seconde vidéo, littéralement un jour après celle que j'ai faite hier. Donc plutôt, nous allons parler de ce petit projet. Ce petit projet qui est un des films de 2024 que j'attends le plus. Vous ne le connaissez peut-être pas. Aujourd'hui, on va un petit peu parler de tout ce qu'on sait autour de lui et de pourquoi je pense que ça peut être the meilleur film Transformers ever, c'est Transformers One, qui sort donc aux États-Unis le 19 juillet 2024. C'est un film d'animation réalisé par, alors attendez, parce que je sais plus le nom du réalisateur, George Cooley, qu'on connaît notamment pour le premier Vice Versa ou encore Toy Story 4, et qui a notamment reçu des nominations du meilleur film d'animation, enfin l'Oscar du meilleur film d'animation. Il a été nominé, il n'a pas gagné, mais c'est déjà plutôt pas mal d'avoir une nomination aux Oscars. C'est gigantesque d'avoir une nomination aux Oscars. Donc, c'est un film voilà, qui est réalisé par ce petit mec là qui a fait, je le rappelle, donc Toy Story et qui est prévu pour 2024. Et on a eu quelques informations concernant le casting et aussi concernant l'histoire. Étant donné que, contrairement à tout le Bayverse et Bumblebee et Rise of the Beast, tous ces films là se passent sur Terre avec des humains, etc. Transformers One va se passer exclusivement sur Cybertron, donc la planète d'origine des Transformers, étant donné que ce sera un film origin story avec plusieurs de nos personnages sur les débuts de la Grande Guerre cybertronienne, donc ce qui fait justement que les Autobots finissent par aller sur Terre. Chose qui est plutôt intéressante, c'est un pan de l'univers qu'on développe dans tous les univers, mais on ne l'a jamais vraiment montré au cinéma. Et en soi, le grand public du coup ne connaît pas beaucoup ce genre de choses, et si t'es pas un fan de Transformers, si on te parle de la Grande Guerre cybertronienne, tu sais pas de quoi on parle. C'est justement à ça que va servir ce film, c'est à montrer c'est quoi la Grande Guerre cybertronienne, etc. au grand public, à ceux qui ne connaissent que de loin l'univers Transformers. Ce n'est pas normalement un film lié à Rise of the Beast et Bumblebee, il est dans son propre univers, alors c'est un peu encore flou là-dessus, mais c'est plus ou moins ce qui est proposé avec ce film. Et c'est personnellement ce que je trouve incroyable là-dedans, dans ce projet, c'est le fait justement de vouloir développer la Grande Guerre cybertronienne au cinéma. C'est un pan de l'univers que je trouve hyper intéressant, les origines de la guerre cybertronienne, et le voir arriver sur grand écran, je pense que ça peut être vachement intéressant pour la plupart des gens. Notamment du coup avec la présence de Orion Pax et Megatronus, Megatron, vous l'appelez comme vous voulez. Globalement donc Optimus Prime et Megatron, qui ici ont normalement leurs origin story. Orion Pax c'est donc un personnage qui deviendra par la suite Optimus Prime, et Megatronus, alors ça dépend, dans l'univers Transformers, soit c'était un ancien gladiateur, parfois c'était un mineur, mais globalement, ce qui est intéressant avec ces deux personnages-là, c'est que Optimus fait partie d'une classe plus aisée que Megatron, qui lui fait partie de la classe cybertronienne, on va dire pauvre, entre guillemets. Et c'est ça qui est intéressant avec ces deux personnages-là, c'est qu'ils vont devenir amis, ils vont entretenir une amitié. Dans Transformers Prime, ils vont même devenir collègues pour tout ce qui est le pan politique, puisque Megatronus abandonne tout ce qui est gladiatoria pour pouvoir se lancer dans la politique, et Orion Pax, donc le futur Optimus Prime, va l'y aider. C'est ça qui est plutôt intéressant avec cette histoire, et d'ailleurs ces deux petits bonhommes que vous voyez là, faut que je reprenne mon souffle. Ces deux petits bonhommes que vous voyez là, ce sont des designs qui auraient leak. C'est pas vraiment les designs officiels, hein, c'est une représentation de designs qui ont été montrés lors d'une présentation du concept du film cette année. Je sais plus quand ça a été montré, mais en tout cas voilà, ce sont les designs qu'on aurait plus ou moins d'Optimus Prime et Megatron, pardon. C'est des designs très 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 préliminaires bien évidemment, mais globalement c'est plus ou moins à ce genre de choses qu'on peut s'attendre. Et au casting, et c'est là qu'on trouve, je pense, le principal de l'histoire, on a déjà 6 personnages. Le premier personnage dont on va parler niveau casting, c'est ce petit bonhomme, bien évidemment, que vous connaissez, Optimus Prime, qui sera donc dans le film Orion Pax, normalement, hein, je suppose. Et pour la première fois depuis pas mal d'années au cinéma, en fait depuis toujours, il ne sera pas doublé par Peter Cullen, qui est donc le doubleur principal d'Optimus. Il l'a doublé dans la G1, dans Transformers Prime, dans les films de Michael Bay, dans le film Bumblebee, dans le film Rise of the Beast. C'est le doubleur emblématique d'Optimus Prime,
et il ne reviendrait pas pour ce film. La raison est toute conne, on aura un Optimus qui déjà ne sera même pas Optimus Prime, et surtout sera beaucoup plus jeune. Donc il va pas avoir la voix de Peter Cullen, qui est quand même un mec qui a 80 piges, donc il a une voix assez grave, assez vieille, assez âgée. Là il aura une voix plus jeune, et cette voix sera doublée par Chris Hemsworth, donc que l'on connaît pour les Tyler Rake, Thor, etc. Ce qui est plutôt, je pense, un bon casting. Autre personnage qu'on aura également, c'est ce petit bonhomme. Ce petit bonhomme sera doublé par Lawrence Fishburne, qu'on connaît notamment pour ses rôles dans la saga Matrix, dans la saga John Wick, donc globalement en fait dans plein de films avec Keanu Reeves, vous connaissez sûrement pour Morpheus, et il a aussi fait un petit tour du côté de Marvel, et je pense du côté de DC, je crois. Dans les films Marvel, il est dans Ant-Man 2, il me semble. Mais donc, ce petit personnage de Lawrence Fishburne va doubler le personnage de Alpha Trion, qui est un personnage assez vieux, et je vous lis sa description. Voilà, je vous lis sa description sur le wiki Transformers officiel. Alpha Trion est l'un des plus anciens Transformers vivants, et avec cet âge vient une compréhension de sa race et de la place de sa race dans l'univers. Dans sa jeunesse, il a joué un rôle déterminant dans l'établissement de Cybertron en tant que puissance galactique, et dans ses années plus âgées, il a trouvé un rôle confortable en tant que conseiller auprès d'autres Transformers. C'est donc un Transformers sage, vieux, qui d'ailleurs va participer un petit peu à la Grande Guerre, et d'ailleurs du côté Autobots, et qui du coup sert de mentor à pas mal de gens, notamment à Optimus Prime, et il est lié à Primus. Donc Primus c'est globalement le créateur, c'est pas vraiment le créateur des Transformers, mais c'est le premier Transformers, plus ou moins, hein, c'est pas vraiment ça l'histoire, mais c'est un des Transformers les plus vieux, et là où Unicron dans certaines timelines c'est la Terre, enfin il est dans la Terre, Primus est dans Cybertron. Globalement, voilà, on va faire simple, je sais que c'est pas vraiment ça l'histoire, mais je fais simple pour les gens qui comprennent pas. Ce petit bonhomme du coup sera dans le film, doublé par Lawrence Fishburne, et c'est plutôt intéressant aux fonctions de ce qu'on sait sur le petit bonhomme dans les autres médias Transformers. Ce sera un personnage, je l'espère du coup, qui respectera un petit peu ce qu'il est dans les autres médias. Donc un personnage sage, un personnage un peu vieilli par le temps également, avec beaucoup d'expérience. Ça peut être très cool d'avoir un mentor pour Optimus Prime, qui du coup deviendra Optimus peut-être grâce à lui, alors que Megatron lui deviendra Megatron. Autre personnage qui sera présent, c'est Elita One, ou Elita, qui sera doublée par Scarlett Johansson, qu'on connaît dans de nombreux rôles, dans le film Lucy, dans le rôle bien évidemment de Black Widow. Elita One, alors je pense ne pas me tromper si je dis que c'est globalement la petite amie d'Optimus Prime dans sa jeunesse, et d'ailleurs elle finit par mourir. Donc ce sera un personnage qui, je pense, sera surtout le côté émotionnel, l'investissement émotionnel d'Optimus dans le film, et sa mort, à mon avis, sera liée à l'ascension en tant que Prime d'Optimus. Je pense que globalement, le film se terminera comme avec Transformers Prime sur un affrontement, enfin c'est pas comme ça que ça se termine, hein, mais l'histoire de la Grande Guerre se termine sur un affrontement entre Megatron et Prime. Alors dans Transformers Prime c'est plus un affrontement moral, là je pense que ce sera un affrontement physique entre le gladiateur qui voulait faire de la politique avec des idées quasi dictatoriales, et qui du coup ne deviendra pas Prime, et Orion Pax qui n'avait aucune vocation à être un Prime, qui lui va en devenir un grâce à sa sagesse, etc. Du coup, Megatron, très jaloux dans Transformers Prime par exemple, coupe les ponts avec lui et crée la Grande Guerre, et je pense que c'est ce qu'on va raconter dans Transformers One. C'est justement à la fin ce combat entre Megatron, enragé de ne pas avoir pu devenir un Prime, et Orion Pax, donc devenu Optimus, ou qu'il ne sera peut-être pas encore jusque là, peut-être qu'il va devenir Optimus par la suite, qui du coup va se battre contre son ancien peut-être meilleur ami par exemple. Et le dernier personnage, enfin l'un des deux derniers personnages qu'on aura présent dans le film, c'est Sentinel Prime, que vous connaissez notamment dans Transformers Dark of the Moon. On le voit comme un traître, mais de base c'est un Transformers, c'est un Prime plutôt sage, mentor d'Optimus dans pas mal de univers Transformers, et lui sera doublé par l'acteur John Hamm, qui a d'ailleurs notamment déclaré récemment qu'il voulait jouer Doctor Doom dans l'univers Marvel. J'ai pas plus de choses à dire que ça concernant Sentinel, parce que j'ai pas vraiment
de souvenirs de qui il était dans la G1, et je trouve que le sentinelle qui moi personnellement marque le plus, c'est le sentinelle traître de Transformers Dark of the Moon, qui est donc un Prime très sage et très âgé, mais qui est parti du mauvais côté dans la vie, en se disant bah, je vais m'allier à l'ennemi en réduisant en esclavage une planète. Est-ce qu'on aura aussi un sentinelle traître dans Transformers One? Clairement pas. Peut-être que dans le futur, on aura ça dans les futurs films en live action. Mais je pense que là, on aura l'origine de Sentinelle. Ça veut dire juste un Prime assez important, assez sage. Les Primes sont souvent des persos très sages, mais aussi des connards. Voilà, anecdote, c'est souvent des connards. Et du coup, je pense qu'on aura surtout un aspect plutôt mentor avec Optimus, comme on peut l'avoir également pour Alpha Trion. Et le dernier petit perso, oui, il apparaîtra dans le film, ce petit bonhomme. Alors, il sera probablement pas avec ce design-là, je pense plus que les Transformers auront plus un style un peu géant, donc probablement que Bumblebee aura ses deux petites cornes et sa bouche, et qui finira peut-être un jour par ouvrir sa grande bouche dans un film au cinéma, mais il sera doublé par Keegan Michael Key, voilà, acteur que l'on peut avoir retrouvé dans des petits films comme The Predator ou un film qui s'appelle Kinyu. Vous prenez ça comme vous le voulez, et il me semble que c'est lui qui double comment il s'appelle, Kong, non pas Kong, Donkey Kong, voilà c'est mieux comme ça, donc je pense que c'est lui qui double Donkey Kong dans le film Super Mario Bros en VO, mais je suis pas sûr. Et donc cet acteur va doubler Bumblebee. Et là c'est le seul truc où je vais reparler un petit peu du doublage, Bumblebee. L'acteur en VO, il a une voix hyper grave. Et une voix un peu... Bumblebee. Espèce de petit truc qui fait 2m50. Il fait pas vraiment 2m50, mais vous m'avez compris, c'est un petit Transformers. Avec une voix hyper grave. Alors peut-être qu'il peut faire comme dans plein d'acteurs et prendre une voix plus aiguë, mais Bumblebee avec une voix grave? Vraiment? Genre moi j'ai l'habitude d'avoir Bumblebee avec une voix plutôt aiguë. Voire pas de voix, carrément. Il parle avec sa radio. Mais dans la G1 et dans tous les autres médias, Bumblebee il a une voix plutôt aiguë. Dans la G1 en VF, pardon, c'est même ridicule sa voix. Là, le bonhomme, c'est pas le bon bonhomme, c'est ce bonhomme là. Il aura quand même une voix, je rappelle, il aura la voix de Donkey Kong dans le film Super Mario Bros, mais en VO. Donc allez voir le film Mario Bros en VO avec les passages de Donkey Kong, et dites-moi réellement si vous voyez cette voix-là sur Bumblebee. Ce petit truc innocent, ce petit Transformers qui est pas vraiment très puissant, on va dire. C'est souvent l'acolyte d'Optimus, oui, mais ça reste juste ça. C'est le petit personnage proche des humains, plutôt mignon. Là, ils vont nous en faire un mec avec une voix de gars badass, en fait. À voir. C'est le seul truc que j'ai à redire sur le casting. Sinon, le reste, je pense que ça ira largement. Mais lui, en tant que Bumblebee, j'aurais peut-être plus pris un acteur avec une voix plus aiguë, quand même, malgré tout. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. Moi, je vous le dis, je l'ai déjà dit, j'ai extrêmement hâte de voir comment est-ce qu'ils peuvent développer la Grande Guerre au cinéma. Bien évidemment, on verra ce que ça donne. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à partager, à liker et à commenter, surtout à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce projet. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.